Vos 9 habitudes qui peuvent contribuer à l'émergence du cancer du sein constituent une toile complexe de facteurs génétiques, hormonaux et de choix de mode de vie. Avant d'approfondir, il est crucial de comprendre ce qu'est le cancer du sein, une croissance anormale des cellules dans le tissu mammaire. Nous explorerons maintenant certaines habitudes spécifiques qui peuvent augmenter le risque de cette maladie, mettant en lumière l'interaction entre le mode de vie et cette préoccupation de santé. Préparez-vous, abonnez-vous et embarquez dans ce voyage pour dévoiler les mystères du cancer du sein et les facteurs qui peuvent influencer votre risque. Consommation excessive d'alcool. Des recherches solides indiquent une corrélation substantielle entre la consommation d'alcool et une augmentation significative du risque de cancer du sein. La consommation d'alcool influence directement les niveaux hormonaux, en particulier l'œstrogène, un facteur clé dans le développement des cellules cancéreuses mammaires. Adopter des pratiques de modération dans la consommation d'alcool émerge comme une stratégie fondamentale pour préserver la santé mammaire, offrant une approche préventive et éclairée face à cette relation complexe. Manque d'activité physique. L'adoption d'un mode de vie sédentaire est reconnue comme un facteur qui augmente le risque de cancer du sein. La pratique régulière de l'exercice ne contribue pas seulement au bien-être global, mais joue également un rôle protecteur en régulant l'activité hormonale, y compris la modulation de l'œstrogène. S'engager dans des activités physiques régulières atténue non seulement ce facteur de risque, mais se révèle également être une mesure cruciale pour promouvoir la santé mammaire à long terme. Des études indiquent que l'activité physique régulière est associée à une réduction significative des taux d'incidence du cancer du sein, soulignant l'importance d'une approche active dans la prévention de cette condition de santé. Obésité. Reconnue comme un facteur de risque, l'obésité, surtout après la ménopause, peut créer un environnement favorable au développement de cellules cancéreuses. Maintenir un poids santé est vital pour la prévention. L'obésité, caractérisée par l'accumulation excessive de graisse corporelle, est un facteur significatif dans l'augmentation du risque de cancer du sein, surtout chez les femmes après la ménopause. L'excès de tissu adipeux, en particulier dans la région abdominale, peut entraîner une production élevée d'œstrogène, une hormone associée à la croissance des cellules mammaires et au développement du cancer du sein. De plus, l'obésité est liée à des processus inflammatoires dans le corps qui peuvent contribuer à un environnement propice à l'émergence de cellules cancéreuses. Adopter un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée et la pratique régulière de l'exercice, est essentiel pour maintenir un poids approprié et ainsi réduire le risque de cancer du sein associé à l'obésité. Thérapie de remplacement hormonal, TRH. L'utilisation prolongée de la TRH, surtout lorsqu'elle implique de l'œstrogène et de la progestérone, présente une corrélation significative avec l'augmentation du risque de cancer du sein. Dans ce contexte, il est impératif que les individus envisageant la TRH consultent des professionnels de la santé pour une évaluation minutieuse de leur état de santé. De plus, explorer des options alternatives devient crucial, visant à minimiser les risques potentiels associés à cette forme spécifique de thérapie hormonale et garantissant des décisions éclairées et personnalisées. Accouchement tardif ou inexistant. La décision de donner naissance tardivement ou de choisir de ne pas avoir d'enfant est associée à un risque légèrement accru de cancer du sein. Explorer les effets protecteurs de la grossesse souligne l'importance cruciale de choix reproductifs éclairés. Comprendre comment ces décisions peuvent influencer le risque de cancer du sein est essentiel pour guider les femmes dans leur parcours reproductif, leur permettant de prendre des décisions conscientes et alignées avec leur santé mammaire à long terme. Pilules contraceptives. L'utilisation prolongée de certaines pilules hormonales est associée à une légère augmentation du risque de cancer du sein, soulignant l'importance d'être conscient de ces connexions possibles. Prendre des décisions éclairées sur les contraceptifs nécessite une compréhension approfondie des risques et des avantages liés à ces pilules. Consulter des professionnels de la santé pour évaluer des options alternatives et comprendre comment ces contraceptifs peuvent affecter la santé mammaire est crucial pour les femmes cherchant à équilibrer la prévention de la grossesse non désirée avec la protection de la santé à long terme.
La sensibilisation à la relation entre les contraceptifs hormonaux et le cancer du sein permet aux femmes de prendre des décisions éclairées qui favorisent à la fois la santé reproductive et mammaire. Mauvaise alimentation. Le choix d'une alimentation riche en aliments transformés et en graisses saturées est associé à une augmentation du risque de cancer du sein. Ces aliments peuvent contribuer au déséquilibre hormonal et créer un environnement propice au développement de cellules cancéreuses dans le sein. Optez pour une alimentation équilibrée, riche en nutriments provenant de fruits, de légumes et de céréales complètes, ne favorise pas seulement la santé générale, mais joue également un rôle fondamental dans la prévention du cancer du sein. De plus, maintenir un poids santé complète cette approche, contribuant à un mode de vie plus sain et protecteur. Tabagisme. Bien que le lien direct avec le cancer du sein ne soit pas aussi évident que dans d'autres types de cancers, le tabagisme reste reconnu comme un facteur de risque significatif. L'exposition à la fumée du tabac peut affecter l'équilibre hormonal et causer des dommages à l'ADN des cellules mammaires, contribuant potentiellement au développement du cancer du sein. S'abstenir du tabagisme ou chercher un soutien pour l'arrêt est crucial non seulement pour la prévention du cancer du sein, mais aussi pour promouvoir la santé pulmonaire et le bien-être général. La compréhension complète de l'impact multifacette du tabagisme souligne l'importance d'adopter un mode de vie sans tabac pour atténuer les risques non seulement associés au cancer du sein, mais aussi à diverses autres complications de santé. Exposition à la radiation. Des doses élevées de radiation ionisante, surtout pendant l'adolescence ou le début de l'âge adulte, sont corrélées à une augmentation significative du risque de cancer du sein plus tard dans la vie. La source de cette radiation peut varier, y compris des traitements médicaux tels que la radiothérapie thoracique pour le lymphome de Hodgkin ou des expositions professionnelles. Prioriser la minimisation des expositions inutiles et adhérer strictement aux protocoles de sécurité est essentiel pour atténuer les impacts potentiels à long terme sur la santé mammaire. Les individus avec un historique significatif d'exposition devraient adopter des examens réguliers et des évaluations de santé par précaution. Cette analyse met en lumière l'interaction complexe entre les choix de mode de vie et la probabilité du cancer du sein. Se doter de connaissances et prendre des décisions éclairées sont des étapes cruciales pour la prévention. Si cette vidéo vous a apporté des idées précieuses, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce et à partager vos expériences dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un pouce, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine vidéo.